Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Lion au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle, vie quotidienne est pour vous pour le mois de novembre 2022. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de vie professionnelle, les retraités, ceux qui n'ont pas d'emploi, mais qui sont quand même occupés à faire quelque chose, donc ça vous parlera de vos activités au quotidien. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et à faire votre propre lecture intuitive, de ressentir les énergies de ces cartes. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien et lunaire si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le lion récemment, comme la guidance sentimentale du mois de novembre, la guidance générale du mois de novembre, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et la bonne surprise qui vous attend en novembre. La guidance trimestrielle de l'automne aussi est disponible. Voilà, on va pouvoir commencer avec les énergies, l'énergie principale qui vous accompagne ici pendant le mois de novembre avec le tarot de Marseille. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont liké, commenté, se sont abonnés à la chaîne. Merci, ça me touche énormément et c'est très important pour moi puisque ça me permet d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Votre énergie principale ici, nous avons l'empereur inversé. L'empereur inversé nous parle d'une situation qui vous déstabilise d'un point de vue concret, d'un point de vue matériel, peut-être même financier. Vous vous sentez un peu déstabilisé ici dans la concrétisation de quelque chose. Alors peut-être qu'il y a un sentiment de ne pas gagner assez d'argent, d'avoir perdu de l'argent, le sentiment de la vie chère qu'on peut ressentir ici peut être ressenti avec l'empereur inversé. Il peut y avoir aussi, avec cet empereur inversé, une sorte de confrontation avec les supérieurs hiérarchiques, par exemple, puisque l'empereur, dans cette position, peut représenter un patron ou quelqu'un au-dessus de vous, qui a un comportement un peu tyrannique, un peu dictateur, qui abuse de son pouvoir un petit peu pour vous influencer, pour vous soumettre, pour être tout simplement désagréable, comme certains savent le faire très très bien. En tout cas, vos préoccupations sont peut-être financières actuellement dans le cadre de votre travail. Pour les chefs d'entreprise aussi, l'empereur peut représenter un chef d'entreprise qui se retrouve entre guillemets avec un sentiment de difficulté parce qu'il n'arrive pas à concrétiser exactement les choses qu'il voudrait mettre en place. L'empereur inversé semble un peu moins convaincant, un peu moins conquérant, on arrive moins à avoir de résultats concrets. Ok, alors on va essayer de lui donner plus de sens avec les autres énergies ici. Quelle est l'énergie qui vous aide, votre point fort actuellement dans le domaine professionnel? Nous avons le 2 d'épée ici. Le 2 d'épée, alors le point fort c'est que vous êtes sans doute au croisement des chemins, entre guillemets, ici. C'est que vous avez la possibilité de faire un choix, de prendre une décision. Alors, soit il y a quelque chose qui s'est présenté à vous et vous avez la possibilité vraiment d'amorcer un virage, ou en tout cas, vous avez le pouvoir de décision dans une situation alors que la situation vous semble instable. Le choix vous appartient, j'ai envie de dire, et c'est peut-être bien plus sympathique que de laisser le choix à quelqu'un d'autre. Voilà ce que nous dit ce 2 d'épée. Vous avez peut-être plusieurs possibilités, plusieurs choix, et c'est toujours bienvenu dans certaines situations. Quelle est au contraire l'énergie qui vous affaiblit, qui vous freine? Ici, nous avons le 10 de denier. Alors,
on a cet empereur inversé qui nous parle de difficultés peut-être financières ou en tout cas de problématiques sur la stabilité. Les fondations sur lesquelles on repose sont peut-être un peu fragilisées. Et ce 10 de denier ici, il nous parle justement de peut-être de notre obsession à penser à l'argent, hein, de notre besoin d'avoir un peu plus d'argent, de notre besoin d'opulence ici qui est devenu important. On a peut-être un état d'esprit tourné vers l'argent et c'est peut-être ce qui nous freine, c'est-à-dire ici on peut ressentir la crise, le fait de ne pas avoir eu de promotion, le fait de ne pas être augmenté alors qu'on le souhaiterait, le fait d'avoir perdu de l'argent, donc que notre employeur peut-être abuse de la situation pour nous faire travailler plus mais ne pas nous payer, ou ce genre de circonstances liées à l'argent, à l'opulence, qui est problématique. Donc vous avez une problématique sans doute financière et concrète, quelque chose de concret. Un contrat, par exemple, peut être problématique, une problématique avec des clients, financière avec des clients dans une mission ou une autre. On va regarder maintenant avec l'oracle de la triade, hein, votre situation, pour en savoir un peu plus. Nous avons la carte de la nécessité ici, où on voit le fil de la moire, hein, ici. Donc le fil du destin, le doute. Et ici, nous avons le malheur. Alors je vous arrête tout de suite. Le malheur ici, je le prendrais plutôt comme la carte un peu du cercueil ou de la croix ici dans le normand. C'est-à-dire une nécessité, là, ici, la nécessité, c'est vraiment la possibilité de changer de route, hein, de prendre une autre route, de faire quelque chose. Alors certes, vous avez des doutes, hein, on le sent déjà avec le 2 d'épée, mais vous avez cette possibilité de mettre fin à quelque chose ici. De mettre fin à une situation, ça ne veut pas dire de démissionner, hein, je vous arrête tout de suite, mais de tourner une page et de passer à autre chose. Alors soit en exprimant vos doutes, par exemple, à un employeur un peu récalcitrant, ou en tout cas, voilà, il y a peut-être un virage ici à faire. Pour certains, on parle de la destinée, comme je le disais, même si on ne sait pas vraiment vers où on s'oriente, on a quand même la possibilité ici d'aller trouver une autre voie, un autre chemin peut-être pour atteindre cet argent. Donc, avoir une autre attitude face à cet argent aussi, ou ces problématiques liées à l'argent. Le malheur, ici, ça nous parle quand même d'une énergie où vous n'êtes pas comblé, hein. D'ailleurs, l'empereur ici nous parle de ça également. Donc, on n'est pas comblé ici, il nous manque quelque chose. On a le sentiment de perdre quelque chose, j'ai l'impression, ou qu'il y ait une absence de reconnaissance peut-être de la part de ses supérieurs. Mais on a cette possibilité ici d'agir autrement et de faire autrement, d'assumer cette situation. On peut prendre les responsabilités, quelque chose, au lieu de les fuir. On a cette possibilité ici. Le choix s'offre à nous. Alors, on va regarder maintenant votre état d'esprit à Lion. Le pendu nous parle d'une situation qui vous paraît en tout cas peut-être un peu bloquée, ou en tout cas à revoir. Il y a des choses ici où vous avez peut-être l'impression de stagner, de ne pas pouvoir avancer correctement dans votre domaine professionnel. Pour certains, ça peut carrément parler de handicap ou de maladie, hein. Peut-être qu'il y a une perte d'argent ici par rapport à un arrêt de travail ou quelque chose, et que vous êtes en train de réfléchir ici à comment vous sortir de cette situation. Le pendu peut nous parler de placardisation, c'est-à-dire de se sentir dans un placard, dans une voie sans issue. On peut ressentir une certaine forme d'esclavagisme, hein, ici, avec quelqu'un qui peut être tyrannique. On peut parler d'un blâme ou d'un avertissement pour certains d'entre vous, qu'il faut reconsidérer et qui a peut-être des répercussions financières pour vous. Ça peut parler également de quelque chose qui vous ralentit, des coups de poignard, une trahison ou quelque chose comme ça. C'est dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes, vous vous sentez un peu peut-être prisonnier de la situation et dans une certaine forme de stagnation. Qu'est-ce qui va se passer en phase, qu'est-ce qui vient en face de vous comme énergie?
qu'est-ce qui va vous aider, vous freiner, ou qui peut représenter les énergies peut-être des personnes qui sont en face de vous. Nous avons l'étoile ici. L'étoile peut représenter déjà, d'une part, un peu cette nécessité d'aller suivre votre étoile, d'avoir une possibilité ici qui s'offre à vous, mais d'avoir juste le besoin de la regarder. Le pendu ici peut vous inviter à avoir un autre regard sur la situation et donc peut-être croire en cette étoile et avoir envie de la suivre. Cette étoile, elle nous parle peut-être aussi de problèmes de climat dans le travail, de ne pas se sentir tout à fait à sa place, hein, et d'avoir besoin justement de se sentir davantage à sa place dans le domaine professionnel. Si vous êtes malade ici, l'étoile nous parle peut-être d'une convalescence longue, convalescence longue qui a peut-être changé la donne, hein. Vous vous êtes senti peut-être, comment dire, dans une certaine forme de pessimisme. Il y a peut-être eu quelque chose, certains ont peut-être connu un burn-out, et il y a quelque chose ici qui vous oriente vers une sorte de karma, hein, quelque part. Donc, voyez ici avec ce DDP de comment ça peut vous parler, comment cette décision, ce choix, cette possibilité qui s'offre à vous peut être une nécessité vitale, quelque chose qui représente comme votre karma, quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut enclencher. Comment les choses vont évoluer ici? Nous avons la mort, la renaissance, on retrouve cette notion ici avec le malheur. Donc l'envie en tout cas de tourner une page et d'aller vers la fin de quelque chose, la fin d'un schéma, de conclure un contrat, de conclure une affaire qui n'apportait pas de résultat, de laisser, comment dire, peut-être une mission qui nous a été donnée à quelqu'un d'autre, en tout cas de ne plus avoir la même attitude, le même comportement et par rapport aux choses. Donc j'ai l'impression que peut-être vous vous orientez vers une décision importante ici, qui vous redonnera de la stabilité concrète ici, qui vous redonnera des fondations plus solides et peut-être plus d'argent également, hein. Les choses évoluent vers la force, on vous dit en tout cas que vous avez le courage et la détermination d'aller de l'avant, d'affronter les énergies négatives qui pourraient se mettre sur votre chemin. Ici, vous ne manquez pas de détermination et de courage face à la situation, hein. Vous vous appropriez votre pouvoir, le pouvoir de réalisation qui est représenté par la force ici. Pardon. Et quelque part, peut-être ici, l'étoile représente aussi une certaine forme de légèreté que vous appliquiez, une certaine forme de douceur, une certaine forme d'indolence, de naïveté, d'illusion peut-être que vous aviez précédemment, comme si vous étiez dans une sorte de monde de rêve. Et ici, stop, on arrête de rêver, on arrête les illusions, et maintenant on se bat davantage pour soi. On prend confiance en soi, on défend ses propres intérêts, quitte à se fighter un peu, hein, avec la force, on s'affirme davantage en tout cas. On réclame peut-être notre dû, par exemple. Au lieu de rêver, on nous a peut-être fait une promesse ici de nous augmenter et qu'on ne voit toujours pas venir les choses. On y a cru longuement, peut-être un peu trop, et là on dit stop, on arrête de rêver. Et on se prend en main. En conclusion, on a l'impératrice ici, hein, qui peut représenter une demande, comme si une communication, un courrier pour avoir une amélioration. J'ai l'impression, avec l'impératrice et l'étoile, en tout cas, d'avoir l'impression que l'avenir sera meilleur pour nous. Alors, on fait une demande, peut-être, un courrier, comme je le disais, on communique avec quelqu'un, mais le but, c'est quand même une certaine forme d'expansion avec cette impératrice, hein. Elle représente une énergie extrêmement positive, puisque elle est là pour augmenter ses revenus, elle est créative, elle a beaucoup d'idées, elle a une communication qui lui permet d'être convaincante et surtout d'aller de l'avant. Elle est dans la gestation ici, hein. Elle est créatrice de son monde, donc elle prend ses responsabilités pour
pour avancer dans sa vie et peut-être vers son destin aussi ici. Alors, quel message on peut vous donner encore pour le domaine professionnel, vie quotidienne, les amis Lions, pour la période de novembre? Alors, pour les Lions, dans le domaine professionnel, vie quotidienne, qu'est-ce qu'on a pour les Lions? Nous avons la dépendance. Donc ici, il y a peut-être un rapport de... on se sent esclave de quelque chose, esclave d'une situation ou d'une personne ou des événements. Et ici, on vous invite à revoir votre sentiment d'obligation quelque part. La dépendance ici, elle vous dit que vous êtes libre, vous pouvez vous sentir libre de votre choix, vous pouvez exister pour vous-même et prendre vos propres décisions. Vous n'êtes pas en prison, entre guillemets. Vos décisions peuvent avoir un impact. Vous pouvez retrouver votre liberté aussi par rapport à des choses. Retrouver votre liberté, peut-être en rompant un contrat qui ne vous convient plus, par exemple. Il y a toujours des méthodes pour se libérer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce koala? Nous avons le chien. Cette carte nous parle de loyauté, de sincérité. Peut-être que vous vous êtes montré justement sincère et loyal, et qu'ici on nous parle justement peut-être d'être moins dans l'illusion et d'être plus dans, comment dire, justement dans ce côté sincère, peut-être dire davantage ce que vous ressentez, comment vous le ressentez, au lieu de peut-être vous taire et de ne pas vous affirmer. Cette fidélité aussi représentée par le chien peut nous parler de quelqu'un qui a quand même bien profité de quelque chose ici et que et on vous invite ici à être davantage fidèle à vos ressentis, à votre opinion, à ce que vous êtes, hein, tout simplement. Alors, pour terminer, une dernière carte pour les lions, pour la vie professionnelle. L'indépendance, dépendance, indépendance. Ici, il y a vraiment cette notion ici. Vous pouvez vous libérer de quelque chose, de cette position ici. Si vous vous sentez bloqué par un contrat avec lequel vous semblez ne pas avancer, vous pouvez rompre ce contrat. Si vous avez l'impression de dépendre de cet argent, oui, alors évidemment, on dépend toujours un peu de l'argent de son salaire, mais on peut aussi aller en chercher un autre, par exemple, d'emploi, et aller chercher un autre salaire. Il y a quelque chose comme ça où on doit se défaire d'un lien, entre guillemets, et le lien ici, il est quand même un peu affectif, semble-t-il. Il y a un lien affectif peut-être avec quelqu'un ou même l'entreprise dans laquelle vous travaillez, mais ne pas être dans l'illusion et tourner une page pour être plus dans l'affirmation de vous, de ce que vous voulez, d'être plus générateur de votre monde. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Lions. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Alors surtout, je vous invite à commenter pour me dire comment vibre cet empereur inversé, ce pendu ici. Est-ce qu'on parle d'une maladie, d'un sentiment d'esclavagisme ou de vous sentir en prison? J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Je vous remercie en tout cas de penser à liker cette vidéo, la partager, vous abonner. Ça m'aide énormément, comme je vous ai dit au début de ce tirage, et c'est particulièrement important en ce moment. Je remercie également les lions qui ont fait un don par l'intermédiaire du Super Sphinx. Merci à vous, surtout par les temps qui courent. Et voilà, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, les amis lions, prenez soin de vous. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.